Le gros avantage qu'on a eu sur Quasar, qui est aussi à la fois le pari un peu fou, c'est de partir de zéro. Comment est-ce qu'aujourd'hui on conçoit un système de données qui aura intrinsèquement aucune limite? On est aujourd'hui de plus en plus submergé de données. Il y a au fait de prévoir des consommations électriques, d'optimiser les réseaux de distribution. Et sur les systèmes d'énergie où il y a beaucoup de renouvelables, c'est très important d'être capable d'anticiper la demande. Et la grosse vague qui est devenue émergente, là, c'est les véhicules autonomes, que ce soit les drones ou bien les voitures sans conducteur. Et il faut qu'on soit capable de répondre à n'importe quel type de questions qu'on puisse avoir sur toutes les données que nous avons à notre disposition en temps réel. Originellement, en fait, je suis un ingénieur spécialisé dans la conception des systèmes d'exploitation. En 2008, j'ai décidé de travailler en finance de marché, le timing parfait. Et je suis arrivé en tant que consultant pour aider une banque d'affaires à moderniser son système d'information. En plein milieu, tu as une crise financière extrêmement dure et une pression énorme sur les bases de données à ce moment-là. En tant qu'observateur candide n'y connaissant rien, ça a permis de constater que beaucoup de systèmes étaient conçus de manière archaïque. Les problèmes sous-jacents sont vraiment fascinants. Aujourd'hui, si tu veux capturer toute l'activité du marché nord-américain, tu as grosso modo 1 Tera de données octets par jour. Et on ne parle pas de données de films, etc. Tout de suite, ça prend la place. On parle juste de nombre de gens qui achètent et qui vendent. Une base de données, c'est utilisé par un analyste. C'est quelqu'un qui pose des questions. Si le délai entre ta question et la réponse est de l'ordre de la journée, c'est pas du tout la même chose que de dire tiens, je me pose la question, j'ai la réponse en moins d'1 milliseconde. Et le vrai problème, c'est de combiner le fait que tu veuilles à la fois faire ces analyses en temps réel, de données que tu as, mais aussi les archiver et les garder sur une très longue durée. Et c'est ça que Quasar permet, c'est de combiner en fait la logique temps réel analytique avec les techniques d'archivage. Les deux existaient et nous on les a combinés. Faire ça, c'est quand même un petit peu dingue parce que ça demande des investissements de fou. Au début, on a eu une logique d'autosuffisance. C'est-à-dire que la société a utilisé ses bénéfices pour financer la R&D. On est passé d'une phase purement R&D à une phase exploratoire. Et là, on est dans une phase d'attaque du marché. On a compris quels étaient nos clients et quel genre de problème on savait résoudre avec Quasar. Maintenant, on accélère pour faire grossir la société et arriver ensuite dans l'étape d'après qui est une phase de croissance pure. Aujourd'hui, donc, Quasar est quand même focalisé grosso modo sur la finance de marché, mais on se rend compte que dans l'industrie lourde, il y a des applications et combinées en fait aux avancées des intelligences artificielles et des algorithmes de machine learning, qui vont avoir besoin de bases de données capables de délivrer les données dans un format exploitable. Ça va avoir des gros impacts en termes de développement scientifique, mais même économique, et sans doute d'autres choses que je ne peux pas imaginer.